Kivu Times. Kivu Times. Bon, la RDC a beaucoup de besoins. 10 milliards, c'est pas suffisant au vu des besoins. Si je prends le fisc, les besoins de payer convenablement les fonctionnaires de l'État, il y a près de 1,5 million de fonctionnaires, hein? C'est-à-dire du huissier jusqu'au président de la République. 1,5 million de fonctionnaires, et ce n'est pas suffisant dans certains cas comme l'armée, et même l'enseignement, même la santé. Donc 1,5 million. Imagine, prends $200, moins $200 fois 1 million, ça fait combien d'argent? On risque de prendre la moitié du budget pour améliorer les salaires des agents de l'État. Donc vous comprenez que, or, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a en plus, il y a des frais de fonctionnement, proprement dit, des structures de l'État, des institutions. Il y a des services sociaux à la population, différents transferts, des subventions, des aides, des cotisations internationales, c'est la diplomatie, c'est beaucoup de choses. Et les investissements dont le pays a énormément besoin. Il y a des coins, des provinces entières où il n'y a même pas 50 km goudronnés dans ces pays. Et donc c'est largement insuffisant. C'est un pays comme l'Angola a plus de 50 milliards de dollars de budget annuel. Mais évidemment, c'est que la population doit comprendre, c'est que le budget, ce n'est pas de l'argent qu'on a quelque part. Parce qu'on dit, mais augmenter, non. Les députés ne peuvent pas augmenter le budget. C'est l'économie qui augmente le budget. Donc c'est de l'argent à prélever sur les citoyens, sur les entreprises, de force en fait. C'est le droit des douanes, le fait qu'on te demande qu'un litre de carburant qui entre paye et que l'État prend sa part. C'est lorsque tu achètes l'eau de la régie des eaux, il y a une TVA dedans, il y a une part pour l'État. Tous les montants payés à la régie des eaux n'appartiennent pas à l'État. Il n'appartient à l'État que la taxe sur la facture. Et donc, il faut recouvrer cet argent. Et ça veut dire qu'il faut une activité économique. Il faut une production. Oh, la production est faible. Vous avez suivi que le Premier ministre a dit que la pression fiscale est de 11%. C'est-à-dire lorsqu'un secteur produit $100, l'État prend 11 dedans. Et donc, il faut qu'il y ait une production. Et la production est encore faible. D'ailleurs, le peu qu'on gagne, c'est dans le secteur minier et dans le secteur de la télécommunication. Les autres secteurs sont en panne. Donc, 10 milliards, c'est déjà un effort au vu de l'année antérieure, 40% de plus, mais c'est encore insuffisant. Il faut donc investir pour produire. C'est pour ça qu'il faut que dès que le gros de ces budgets, en tout cas une bonne partie, soit affecté aux investissements productifs ou des investissements qui encouragent la production. Par exemple, la route. Il n'y aura pas de production agricole à Chabunda, à Mwenga, à Kalonge s'il n'y a pas de route. Et quand il n'y a pas de production, il n'y a pas de recettes de l'État. Il faut d'abord fournir un effort pour que ce budget soit réalisé, parce que ce n'est qu'un chiffre annoncé, ce n'est une prévision. Il faut que ce budget de 10 milliards soit réalisé. Ensuite, il faut qu'il soit réparti de façon judicieuse. Il ne faut pas que les gros finissent dans les institutions. C'est-à-dire que la présidence finisse au niveau de la présidence, du gouvernement, du Parlement. Bon, je ne vais pas dire qu'ils ne produisent pas, mais ce n'est quand même pas... C'est lui qui produit, c'est la maman qui est au champ, c'est l'infirmier qui a le centre de santé, c'est l'enseignant c'est l'armée qui protège des biens et des personnes. Donc il faudrait qu'il y ait une affectation raisonnable, surtout en faveur des gains petits et des investissements productifs.